Bonjour à tous. Je demanderai à tout le monde de reprendre sa place. On va commencer les présentations. Et je demanderai à Étienne et Sarah, nos deux animateurs de première, de venir présenter à l'avant. Donc, s'il vous plaît, tout le monde au fond aussi, on se rassoit. Mesdames et messieurs, passons maintenant à la partie la plus intéressante de la soirée, la partie bien sûr des premières. On n'est plus à l'étape des premières, à faire du bénévolat. Non, nous, on a un stéthoscope et en plus, on peut l'utiliser. Ah oui, avoue, quand tu te promènes dans les couloirs de l'hôpital avec ton stéthoscope autour du cou, ton cerveau, on s'entend-tu que c'est sérieux dans ce temps-là? Sauf quand les gens se rendent compte que dans le fond, c'est juste un étudiant qui suit les médecins comme un petit chien de poche. Ouais. Non mais, ok, les deuxièmes, eux autres. Tu sais, prennent pour les dieux l'univers. Non mais... On s'entend-tu qu'ils connaissent pas plus que nous leur examen d'euro? Ou à chance pour les écoles puis les lectionnaires qui s'en viennent? Non, nous là, on est in the sweet spot. Pas de stress au début, là, on apprend à faire des cimapes, à faire des bulles, à trouver des mots liens comme engendre, indique, causer par. Non, nous là, on a petit examen l'histoire. On peut sortir la veille d'un cours, prendre quelques consommations, se coucher tard. Tu fais ça, toi? Ben non, pas moi, là, mais tu sais, je connais peut-être des gens qui le font, mais en tout cas, ben, non mais, tu m'énerves avec tes questions. Je veux dire, bon, on se présente, tout le monde, Étienne. Et voici la si charmante et merveilleuse Sarah. Vous savez ce qui m'a beaucoup marqué au début de l'année? C'est tous ces nouveaux visages, un peu vieux, à la limite grisonnants. Comment est-ce qu'on les appelle déjà? Ah, les nouveaux premières! Non, mais c'est vrai qu'ils sont plus vieux que nous, mais c'est l'expérience qui fait la différence. Oh oui, t'as bien raison. Puis c'est vrai qu'un petit vent de fraîcheur dans la classe, ça fait du bien. Puis ça équilibre aussi le ratio de l'offre. Oui. Nous sommes ici aujourd'hui, avant tout, pour remercier et rendre hommage aux professeurs qui nous ont aidés à passer au travers de cette année, ma foi, bien occupée. Alors, on va passer avec la première catégorie de professeurs que j'aimerais avoir comme papa ou maman. Pas besoin de rester auprès de ces parents démocratiques qui imposent des règles tout en sollicitant notre participation, mais en nous laissant passer relativement librement. Non, il y a les professeurs de la faculté de médecine pour ça. Oui, il y a plusieurs professeurs qui pourraient remplacer nos parents. Tu sais, là, dans les semaines précédentes d'examen où on se stresse dans la classe, on est super stressé, non, ils ont la voix calme, ils nous rassurent, ils sont dévoués, ils répondent à nos 74 questions. Bref, certains professeurs réussissent réellement à créer un attachement sécurisant avec les étudiants. Et les nommés sont Dr. Teitelbaum, professeur de neurologie, l'équipe du Centre d'apprentissage des attitudes et des habiletés cliniques, le CAHC, Dr. Philippot, professeur de microbiologie, et Dr. Pelletier, professeur de psychiatrie. Et la gagnante est Dr. Claire Béliveau. L'année dernière, Dr. Béliveau avait gagné cette même catégorie. Nous lui avons alors offert un pratique plat Tupperware pour souligner son rôle de maman. Cette année, nous aimerions compléter votre ensemble en vous offrant des boules à popsicle. Oh mon Dieu, que vous dire? Que vous dire sinon que vous venez chercher, oui, mon cœur de maman. Je pense que des fois, mes enfants ont pu penser quelques minutes par année que je vous accordais plus d'importance qu'à eux. Surtout au mois de décembre, je dirais, là. Mais vous êtes tellement nourrissants, à la fois pour mon cerveau, parce que vous posez des questions tellement intelligentes, mais également vous êtes tellement nourrissants pour mon cœur.
Et c'est vraiment un privilège de vous enseigner à tous. Puis j'espère que vous allez revenir à Maisonneuve-Rosemont là, pour que je puisse vous voir continuer à grandir. Merci. Bon, moi je pense qu'il est temps de se réveiller un peu les motoneurones inférieurs. S'il y a bien une chose que tous les étudiants de médecine devraient savoir, mais que, dans le fond, tout le monde devrait savoir, c'est le RCR. Puis, une bonne façon de se rappeler le rythme des compressions du RCR, c'est quoi? C'est Live, la chanson qui pourrait bien sauver des vies. Un merci spécial à l'équipe du CHC de nous avoir appris cette manœuvre de façon si mémorable. Mais si le RCR est important, un suivi complet est indispensable. Et ça, pas n'importe qui peut l'assurer. Il faut un médecin, un thérapeute, une infirmière, et qui bien sûr travaillent tous ensemble, car comme nous l'avons appris, l'interdisciplinarité, eh bien, c'est la clé. Puis en effet, le médecin se retrouve bien souvent au cœur de ces équipes. Ce qui nous amène à notre prochain prix, professeur entre les mains duquel je remettrai ma vie. Les nommés sont Dr Pelletier, professeur de psychiatrie. Dr Tettelbaum, professeur de neurologie. Dr Béliveau, professeur de microbiologie. Et Dr Paradis, professeur d'immunologie. Et le ou la gagnante est Dr Jeanne Tettelbaum. Pour l'aider à se rappeler de son RCR et nous faire penser à la chanson cruciale qui est Stayin' Alive, nous aimerions vous remettre cette paire de lunettes qui vraiment permettra de sauver des vies, mais en l'air, bonne vie. Je ne reconnais pas avec ou sans lunettes, alors je peux les garder, vous savez ça. Un grand merci. Je veux juste vous dire, j'ai entendu quelqu'un de très jeune dire quelque chose de très mature. Ce sont vos meilleures années. Les années où vous avez l'occasion de grandir, d'apprendre. Il n'y a rien mieux que d'apprendre. Le restant de votre vie est fantastique et je vous espère juste de trouver quelque chose que vous aimez faire autant que moi j'aime faire ce que je fais. J'ai vraiment apprécié vous enseigner cette année et j'espère que vous allez continuer à apprendre toute votre vie. Merci. Bon, place à un petit jeu. Étienne, est-ce que tu te rappelles ta jeunesse folle et délirante? Ça me dit quelque chose, ouais. Ben moi, en tout cas, je m'en rappelle. On jouait à des jeux pas trop raisonnables. Tu sais, les jeux du genre boire durant une certaine partie de cartes à cet effet. En tout cas, moi j'ai une idée pour ce soir. Un jeu un peu plus interactif qui va te rappeler des bons souvenirs. On va en apprendre un petit peu plus sur nos professeurs. Je vais descendre poser des questions aux étudiants dans la salle sur les membres de la faculté. Et puis, à chaque bonne réponse, Étienne, ben, il va falloir que tu boives une gorgée de bière. Qu'est-ce que vous en dites? Important, par contre, chaque étudiant a droit seulement qu'à une réponse. Aléa Jacques Taès. 1, 2, 2. Vous m'entendez? D'accord. Donc, premier étudiant, qui je reviens? Une table de première. Nicolas. Nicolas, bonjour. Dis-moi. Docteur Bourdi. Non, Docteur Drouin. Drouin. Est-ce que Docteur Drouin est ici? Donc, dis-moi. Est-ce que tu sais ce qu'aurait fait le Docteur Drouin
s'il n'était pas devenu médecin? Et c'est pas une facile. Probablement un comptable. Ça serait un peu comptable. Comptable. Docteur Drouin. Est-ce qu'il est présent? Bon. On va aller poser une autre question. Pas grave. On s'en prend. Une autre personne. Charles. Charles, dis-moi. Question sur le docteur Pelletier. Est-ce que tu sais combien de paires docteur de lunettes docteur Pelletier possède? C'est 10. 10. Docteur Pelletier. Docteur Pelletier possède 10 paires de lunettes. Wow. Étienne, tu vas voir. Bon. Quelqu'un. Oh. Maria. Alors, on va Maria. Une question pour l'équipe du CHC. Anne-Emmanuel, est-ce que tu sais c'est quoi ton passe-temps favori? Le triathlon. Triathlon. Emmanuel, est-ce que c'est le triathlon ton passe-temps favori? Oui, c'est le triathlon. Oui? Étienne, tu dois voir. Non. Moi, je pense que ça, c'est arrangé. Là. Non. Puis, j'aimerais vous rappeler que j'ai quand même un côté asiatique en moi qui métabolise assez lentement l'alcool. Puis, c'est pas des blagues, je pense que j'ai même pas fini mon verre de biscuit. Donc, on pourrait passer à la prochaine catégorie. Un professeur avec qui j'irais prendre une bière. T'es vraiment plat. Non, je suis raisonnable. Alors, voici donc nos nommés. Docteur Volant, professeur qui nous a enseigné le cours sur les Premières Nations. Docteur Paradis, professeur d'immunologie. Docteur Pelletier, professeur de psychiatrie. Et Docteur Fisch, professeur d'hématologie. Et le gagnant est Docteur Jean Paradis. Comme prix, nous vous remettons cette excellente bière québécoise et nous vous invitons à trinquer en compagnie d'Étienne. Je suis d'origine soréloise et le surnom des Sorélois, c'est les tire-bouchons. Merci beaucoup. Ce prix-là a presque été créé sur mesure pour moi, puis je ne sais pas pourquoi. À part être sorélois, je ne bois pas de bière, mais moi aussi j'ai un côté asiatique où je métabolise dans... Ma femme est asiatique. Tout ça pour dire merci beaucoup. C'est chaque année un privilège de se retrouver devant ce party-là, oui, et surtout devant la classe. Et bon, c'est pas grave, vous pouvez parler, c'est comme dans la classe, vous parlez pareil, puis ce que personne n'écoute. J'ai aimé tantôt l'allusion du tableau, parce qu'effectivement, je suis la terreur des gens de l'audiovisuel. Chaque année, ils me disent encore les tableaux. J'ai dit oui, encore les tableaux, mais personne n'utilise les tableaux. Ben, il y a encore des tableaux, j'utilise encore le tableau. Puis là, ben, ça me prend, j'ai pas le temps de faire des diapos, fait qu'on va faire le tableau. Donc, comme quoi, c'est pas la technologie moderne, des fois, peut aider, mais c'est pareil, on peut continuer à parler. Là, je dis rien, comme d'habitude, je parle pour rien, mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, on va y aller pour une petite mise à jour sportive. Donc, pour ceux que ça intéresse, le match sénateur canadien, c'est présentement 3-1 pour les sénateurs. Qu'est-ce qu'on ferait sans professeur Sarah? Ben, c'est facile. Pas de cours, des grosses matinées à chaque matin, les APP qui deviennent
des déjeuners sociaux. On gère nos études comme on veut. On s'entend qu'on ne fait pas grand-chose d'éducatif, hein, finalement. Non, c'est vrai. Nos profs sont indispensables pour nous donner cette étincelle qui nous donne le goût d'apprendre, qui nous pousse à être curieux et à nous dépasser. Bref, nos professeurs sont comme le squelette de nos études, puis nous, on est comme tous les muscles autour de ça. Non, mais Puis on a les choses. non, tu vas la retravailler, celle-là. On va les nommer pour la catégorie coup de cœur sont l'équipe du CHC, Dr Paradis, Dr Béliveau et Dr Pelletier. Et le ou la gagnante est Dr Yvan Pelletier. Comme prix, on vous donne un stéthoscope, puisque peut-être que vous n'en possédez plus, puis ça va vous rappeler des bons souvenirs de l'extérieur. Surtout Maud, je pense que mon fils va être très, très heureux. C'est sa couleur préférée. Puis je suis sûr qu'il n'y avait pas son stéthoscope mauve encore. Je suis très, très heureux de ce prix-là. À chaque fois que je suis en nomination, je suis toujours un peu. Je me transforme toujours un peu en guimauve intérieur. J'ai l'impression de fondre par en dedans. Et cette année, je ne suis pas sûre que vous allez avoir envie de ne pas reprendre le prix avant la fin de la soirée avec mes idioties que je risque de vous faire. Merci beaucoup parce que c'est un plaisir de vous enseigner. Bye. Alors, passons maintenant à la dernière catégorie. Plusieurs médecins ont marqué le cours de l'histoire. D'ailleurs, vous vous souviendrez sûrement du cours d'histoire que nous avons eu la session passée. Alors, afin de consolider vos connaissances, nous vous avons concocté un petit quiz. Alors, pourriez-vous nous dire quel est cet endroit? C'est quoi? Oui, exactement. C'est bien les belles sciences anatomiques de l'Université de Padoue. Prochaine question. Quel est ce personnage? C'est qui? Joseph Lister, le pionnier de la chirurgie antiseptique, bien sûr. Exactement. Maintenant, j'en ai une juste pour toi, Sarah. Peux-tu me dire qui est cet homme? Ah, mais c'est le docteur Jean Désiel, notre prof d'anatomie de l'année passée en première. Exactement, c'est bien ça. C'est le docteur Désiel qui a enseigné vaillamment pendant plus de 35 ans jusqu'à ce qu'il nous quitte à l'automne dernier, à l'automne 2011. C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage que le prix du professeur le plus passionné porte son nom depuis l'an dernier. Voici donc nos nommés. Dr Béliveau, Dr Volant, Dr Pelletier et Dr Tétobol. Et le ou la gagnante est Dr Stanley Volant. Dr Stanley Volant n'est pas là ce soir, mais on va quand même lui remettre son prix quand on va le voir. C'est un porte-clés à l'effigie de la plus grande passion du Dr Jean Désiel, l'anatomie humaine. Alors, pour conclure, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre formation cette année. De l'administration aux professeurs, à l'AEBOM, à l'équipe du CHC, en passant par Valérie Lanteau. Et sans oublier l'Internet et son café qui nous tient réveillés, puis sans lequel on serait peut-être un peu TDA. Un merci également à vous, aux organisateurs, techniciens, musiciens et aux bénévoles de la soirée. Pour continuer, j'aimerais vous présenter le numéro musical des premières années.
après-midi. On avait pris une chanson, on avait changé les paroles pour vous raconter la belle année qu'on venait de passer. Cette année, quand on a fait la première réunion pour faire ce numéro-là, on n'avait pas d'idée. Fait qu'on s'est dit, quoi de mieux pour vous montrer le sérieux qu'on a en médecine en tant qu'étudiant. Quoi de mieux qu'un petit medley des 3 ans. Moi je sais que ça peut les